La belle famille peut être à l'origine de beaucoup de stress, d'anxiété et même de problèmes dans les relations amoureuses. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses la question de comment est-ce que je fais pour gérer ma belle famille? Est-ce que c'est vraiment ma famille? Est-ce que ça reste des inconnus? Comment est-ce que je me positionne? Quelles sont les problématiques et quelles sont les solutions qui vont avec? Et aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo. Alors si jamais tu me connais pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Amar et je suis coach en relation depuis plusieurs années maintenant, depuis 2018 pour être exact. Et ma mission, c'est tout simplement d'aider des femmes qui ont vécu des relations toxiques à se remettre et puis à s'outiller vraiment pour cheminer vers un mariage qui va être sain. Donc sur cette chaîne, je te partage plein de conseils, plein d'astuces, la communication, la psychologie masculine, bref, tout pour que tu puisses cheminer en ce sens. Donc si ça t'intéresse, tu actives la cloche, tu t'abonnes et tu mets un petit like sur cette vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la belle famille parce que ça fait débat. Je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on craint la belle famille. On la craint tellement que je vois beaucoup de personnes qui disent que la belle famille n'est pas sa famille. Alors la belle famille n'est pas ton noyau familial, mais ça reste ta famille. Et donc dans le choix de ton partenaire de vie, de ton homme de valeur, tel que toi tu le définis, il va falloir faire très attention au choix de la belle famille. C'est-à-dire que ça doit être une composante de ce choix. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui le négligent. Moi, c'est lui que j'aime, sa famille, je m'en fous, de toute façon, je les verrai pas beaucoup. Et c'est là que tu te trompes, parce que la famille a toujours un impact sur ton mari, qu'il soit positif, négatif, plus ou moins présent, mais ça restera toujours un impact, parce qu'il y aura toujours des discussions. Le but, quand on arrive dans le mariage, et puis quand on arrive dans une nouvelle famille, c'est d'être accepté, et c'est de se sentir à l'aise et se sentir bien. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans bien des cas, c'est pas ce qui se passe. C'est triste, mais c'est réel. Et c'est là qu'on rentre dans les problématiques en réalité, ce n'est pas d'être la meilleure amie, d'être la confidente, que ce soit de ta belle-mère ou de tes belles-sœurs. Le but pour toi, c'est pas de faire non plus des pieds et des mains pour être accepté. Tu es toi-même, tu as ta personnalité, et c'est là qu'on doit rentrer dans « Ok, comment je me positionne clairement ?» Quand tu arrives dans une nouvelle famille, pour moi, le minimum syndical, c'est tout simplement d'être respectueux et cordial, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je vous dis de bien analyser déjà cette belle famille avant d'envisager quelque chose avec ce prétendant. Est-ce que c'est des gens qui sont sympathiques? Est-ce que c'est des gens qui partagent mes valeurs? Est-ce qu'ils m'inspirent confiance? Est-ce que j'arrive à discuter? Ou est-ce que pendant la muqabala ou pendant la khutbah, j'ai vu des choses bizarre. Ça peut être, tu sais, sa maman ou ses sœurs qui font des remarques un peu osées devant tout le monde. S'ils se permettent de faire ça devant tout le monde, que dire de ce qui se passe en privé? Que dire de ce qu'ils se disent en privé? Et puis ça arrivait certaines fois, on a des élèves qui nous racontent un peu leur muqabala, leur khutbah, et on se rend compte qu'effectivement il y avait un problème à ce moment-là. Un problème qui a été balayé d'un revers de main. Enfin ça c'est ce qu'on croit. Mais la vérité c'est que ce problème revient. Des mois après, des années après, mais il revient. Sauf que parfois, le contexte n'est plus le même. T'es une femme mariée, tu as des enfants, finalement t'aimes ton mari, mais de l'autre côté t'as des gens qui font tout pour vous gâcher cette relation. Et parfois, l'amour n'est pas plus fort que tout. Parfois, les problèmes tuent l'amour. Donc il faut savoir bien observer et bien analyser cette belle famille, dans toutes ses composantes. Je parlais tout à l'heure du système de valeurs, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Projette-toi loin, est-ce que si demain, tu te maries avec cet homme et que tu as des enfants, est-ce que tu serais à l'aise à l'idée de les laisser de l'autre côté? Ou est-ce que tu crains qu'on leur inculque des valeurs qui sont aux antipodes des tiennes? Est-ce que toi, qui es assise lors de ta muqabala, est-ce que les gens te respectent sous le toit de tes parents? Est-ce que tu sens de la bienveillance? Est-ce que tu as discuté avec ton prétendant de ce que pensait sa mère, son père, sa famille, de cette union, ou de cette future union? Si la réponse est non, c'est que ton travail d'investigation n'a pas été bien fait. Et c'est là qu'il faut penser rationnellement avant de rentrer dans les sentiments. Parce que vous le savez, les sentiments aveuglent. Autre chose que je remarque, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien approfondir ce point, ne pensez pas que parce qu'on vous met à l'aise, vous pouvez finalement tout dire à votre belle-mère ou à vos belles-sœurs. Pas se mentir, c'est souvent entre les femmes qu'il y a des problématiques, dans 99% des cas. Et vous vous mettez un petit peu, parce que vous avez pris la confiance, et on peut le comprendre, à parler un peu trop, et à raconter un peu trop de choses. Parfois sur votre passé, pensant qu'en face vous avez une amie. Parfois sur votre mari. Parce qu'encore une fois, vous dites, il y a cette empathie féminine qui fait que... Oui, mais t'es en train de parler de son fils ou de son frère. C'est quelqu'un qu'elles chérissent, qu'elles aiment, dans une moindre mesure, mais c'est quelqu'un qui compte. Et toi, tranquillement, après un petit verre de thé, tu te mets à raconter des choses de l'ordre parfois de l'intime, pas forcément de l'intimité, mais de l'intime. Elles sont là à valider ce que tu es en train de dire, quand en réalité elles analysent, elles écoutent, et la seule chose qu'elles en retirent, c'est que sa femme n'est pas contente de lui, n'est pas satisfaite de lui, parle de lui derrière son dos. Finalement, sa femme ne protège pas son honneur et lui manque de respect, parce que c'est un manque de respect que de raconter des choses, que de se plaindre ouvertement derrière le dos de quelqu'un. Et c'est là que les problèmes arrivent. Et c'est là que toi, tu te sens trahi parce que finalement, elle a appelé son fils en lui disant « ta femme m'a raconté ceci, cela ». Et toi, de ton côté, tu pensais simplement te confier à quelqu'un qui t'estimait au plus haut point.
Alors c'est peut-être vrai, mais il y a quelqu'un d'autre qu'elle estime au plus haut point et c'est son fils ou son frère. Donc voilà, faites très attention. Restez respectueuse, restez cordiale. Évidemment, vous pouvez partager des choses, des activités, mais je pense qu'il ne faut pas abuser. Si vous vous retrouvez vraiment plusieurs fois par semaine chez votre belle-mère ou chez vos belles-sœurs, il y a un problème, c'est pas normal. Je trouve que c'est trop fréquent. Si vous me dites une fois par semaine, on se retrouve en famille, il y a tout le monde, ok, pas de souci. Mais n'abusez pas. La belle famille reste donc votre famille, ce n'est pas votre noyau familial. Le respect mutuel est dû. Et la question qui se pose, c'est que je fais quoi si on me manque de respect? C'est des cas qui arrivent. Dire toi, t'es irréprochable, t'es resté justement respectueuse et cordiale, et puis derrière, t'envoies des pics, on se met entre toi et ton mari, tu te sens impuissante face à ça. Qu'est-ce que tu fais? La première chose, c'est qu'est-ce que tu ne fais pas? Eh bien, tu rentres pas dans le jeu, tout simplement, de la personne qui te provoque. Parce qu'à ce moment-là, t'as perdu d'avance. Si on t'a manqué de respect, ne manque pas de respect en retour. Par contre, tu peux donner de ton absence, ce qui est normal. Si tu vas chez ta belle-mère et que personne ne te respecte là-bas, et qu'on te critique ouvertement, qu'on te rabaisse ouvertement, et que tu te sens stressé, angoissé, là-bas, vas-y de moins en moins. Mais la vraie solution, elle est celle-ci. C'est d'avoir une vraie discussion avec ton époux et de lui dire que ça va pas, que tu te sens mal à l'aise, et que tu lui exposes les faits tels qu'ils sont. Voici ce que j'ai dit à ce moment-là, voici ce qu'on m'a répondu. Voici ce que cette personne-là a fait. Et ça m'a blessé, etc. Tu l'expliques factuellement. N'y mets pas trop d'émotionnel parce qu'il sera pas forcément tout oui. Parce qu'il va se dire, bon, elle est dans ces trucs de femme, où elle se plaint, où elle est dans l'émotionnel, elle surréagit. Explique-lui factuellement. Et derrière, c'est à lui de gérer la situation. C'est à lui de recadrer la relation que toi, tu as avec tes belles-sœurs ou avec ta belle-mère. Et dans des cas beaucoup plus rares, le beau-père et les beaux-frères en général, de ce côté-là, nous on est un peu assez loin de tout ça, on va dire. Mais toi, tu peux pas régler ces problématiques-là. Parce qu'à partir du moment où tu décides de le faire toi-même, sache qu'en fait, tu viens juste de déclencher la guerre. Et c'est réel, c'est vraiment une guerre. Et puis tu sais, le problème, c'est que ça va crescendo après. Au début, c'était une petite remarque, une petite critique, puis ça se transforme en une petite insulte. Et puis ça peut en venir aux mains. Il y a des cas où ça en vient aux mains, qu'on soit clair. Là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, il faut pas oublier une chose aussi, c'est une data qui est quand même importante, c'est qu'aujourd'hui, les divorces, pour un certain pourcentage, alors il n'est pas énorme, mais ils sont aussi causés par la relation à la belle famille. Donc, quand on prend toutes les datas justement liées au divorce, si on peut enlever ces quelques pourcents qui sont causés par la belle famille, faisons-le. Choisissons bien, vérifions. Et ne vous dites absolument pas, c'est une erreur, de toutes les façons, c'est que ma belle famille. Ils vont pas avoir d'impact sur mon couple, parce que c'est faux. Vous avez qu'à écouter les histoires un peu autour de vous. Attention, histoire réelle, pas le bullshit qu'on peut entendre sur Internet, excusez-moi mon langage, mais c'est la réalité. Vous allez voir que si, ça a un gros impact. On a besoin de se sentir apprécié et accepté, et on a envie que ça se passe bien avec la belle famille. Mais il y a aussi autre chose pour que ça se passe bien. C'est commencer à se respecter soi-même et montrer aux gens qu'en étant tout à fait une femme respectueuse, vous attendez du respect en retour. Et ça passe par l'attitude, ça passe aussi par la pudeur, ça passe aussi par le fait, s'il y a un petit truc qui ne va pas, montrer que, attention, gentiment, mais attention, là, t'es en train de dépasser les limites. Mais si, par exemple, t'es une belle-fille ou une belle-sœur qui s'exclave, qui rigole à tout et à rien, qui pense qu'elle est chez elle quand elle va chez sa belle-mère, tu vas retrouver beaucoup de critiques, tu vas retrouver une proximité qui souvent devient malsaine. Et souvent, c'est vrai, les beaux-parents nous mettent à l'aise quand ils sont bienveillants, ils nous disent de faire comme chez nous, mais tu vas pas y aller quand tu veux et ouvrir le frigo et commencer à, à te faire une omelette et puis mettre le son à fond de la télévision à 3 h du matin. T'es pas chez toi, qu'on se dise les choses. Donc voilà. Quand vous avez un prétendant en face de vous, parlez de tout ça. Et mettez en place des règles aussi concernant la belle famille. Parce que je vous jure que ça va donner vraiment un goût à votre relation d'avoir une bonne belle famille. Et c'est comme tout en fait. C'est des choses qui se méritent aussi, c'est des choses qu'on choisit également. Donc faites le bon choix. En substance, votre belle famille n'est pas votre noyau familial, mais reste votre famille. C'est un peu comme une famille lointaine, qu'on voit de temps en temps, qu'on respecte énormément et avec qui on a envie de tisser des liens qui sont sains. Et pour ça, eh bien, le choix de cette belle famille est important, mais aussi notre propre comportement et ce qu'on dégage en termes de verbal, de non-verbal et de paraverbal. C'est important. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à avoir de meilleures relations avec votre belle famille, ou tout simplement mieux la choisir la prochaine fois si jamais vous avez fait des erreurs, c'est ok. Et puis d'ici là, vous vous portez bien et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.